l'équipe d'un laboratoire d'évaluation de la dose interne, donc à l'IRSN, et qui justement a un rôle particulier, c'est de développer aussi les moyens de mesure qui pourraient être utilisés en cas de crise radiologique, qui bien sûr impliquerait des contaminations internes, suite par exemple à un problème sur une centrale nucléaire. La première personne se met là, s'il vous plaît, ici. Voilà, savez-vous. Nous on arrive après des contaminations externes. Le processus met à peu près 10 minutes de mesure, hein, c'est 10 minutes, et 5 minutes de préparation. Donc l'examen qu'on est en train de vous faire, c'est un examen de contrôle de la radioactivité que vous auriez pu ingérer ou inhaler pendant cet incident. Vous avez donc devant vous deux sondes qui mesurent le rayonnement qui sort de votre corps. Le rayonnement naturel, le potassium 40 que vous avez naturellement en vous, mais aussi tous les radioéléments qui peuvent avoir été inhalés ou ingérés lors de l'incident, l'iode, le césium, le cobalt. Là on voit la mesure du thorax et de la thyroïde des deux sondes du siège 1. À partir de là, eh bien, les gens sont pris en charge, triés éventuellement, ou envoyés vers un centre pour des mesures plus approfondies, avec des systèmes plus sophistiqués de mesures fixes qu'on a par exemple à l'IRSN. Les moyens mobiles légers, les boxers qu'on a vus tout à l'heure, sont partis. Ils sont donc en train d'être déployés sur le terrain. À l'heure actuelle, nous, à l'IRSN, on continue à préparer les moyens plus lourds. On a aussi des moyens plus lourds, de 10 sièges, ce qui va nous permettre de gérer à la fois des accidents de façon plus importante, hein, on va pouvoir passer un nombre de personnes beaucoup plus importantes, mais éventuellement de gérer une population qui peut être inquiète. Il faut voir que si on a 100 personnes contaminées, on peut en avoir 3000 inquiètes. Les moyens plus lourds qui vont permettre de prendre beaucoup plus de personnes en charge et qui vont être déployés en fonction des besoins du préfet. Chaque véhicule peut prendre 10 personnes en même temps, 40 personnes à l'heure, 800 personnes pendant une période de 10 heures. L'avantage de la mesure que l'on réalise, c'est qu'on a très rapidement à la fois l'estimation qualitative, c'est-à-dire quels radioéléments sont présents, et aussi quantitatif, puisque nos systèmes sont étalonnés et nous permettent très vite d'avoir une évaluation de l'activité présente au niveau des personnes. On a un système de communication par satellite et on envoie l'ensemble de ces informations vers la cellule santé qu'on intègre dans une base qu'on appelle CRIOM et qui permet à la cellule santé de pouvoir voir en temps réel les mesures réalisées et éventuellement recontacter les personnes les plus contaminées pour prévoir des examens supplémentaires. Alors on a un troisième moyen pour gérer des accidents plus complexes ou par exemple de malveillance qui impliqueraient des éléments plus importants. Donc ces moyens, c'est des gros camions de 13 tonnes, donc qui sont moins mobiles, mais qui permettraient éventuellement d'être en deuxième rideau et de mesurer ce genre de contamination. La personne ensuite est installée sur un lit pour être mesurée pendant un temps en général plus long que les moyens d'intervention, puisque les mesures durent 20 minutes en général. Donc c'est une porte électrique blindée de plomb et de cuivre qui permet d'une certaine façon d'isoler la personne par rapport au bruit ambiant. Le système de mesure, il se compose de 2 détecteurs, ce qu'on appelle détecteurs germanium. C'est des systèmes qui permettent de bien discriminer tous les radioéléments. On appelle ça des systèmes d'expertise qui ne seront pas utilisés en cas de crise pour intervenir rapidement sur le terrain.